Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va être, je le dis tout de suite, un peu longue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire beaucoup de coupage et je ne sais pas si cette vidéo sera très organisée par rapport à d'autres parce que j'ai un sujet très important qui me tient à cœur. Et donc voilà, si tu n'aimes pas les vidéos longues, bah, c'est le moment de partir. Et si, deuxième chose, si tu aimes ton esclavage quotidien du métro, boulot, dodo, je paye mes impôts, métro, boulot, dodo, je paye mes impôts, alors si tu aimes ça, c'est encore temps de partir également. Et ce matin, cette vidéo provient d'une certaine colère en moi que j'avais besoin d'exprimer, mais que j'avais besoin d'exprimer aussi, pas dans le but de faire simplement de la colère, mais dans le but de faire réfléchir, de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette colère qu'on a, parce que si je l'ai, je sais que je ne suis pas le seul. Est-ce qu'on veut aller vers de la violence? Est-ce qu'on veut aller vers de nouvelles solutions? C'est un peu le fond de cette vidéo ce matin. Alors, quel est l'objet de ma colère ce matin? Depuis quelques temps déjà, je vois l'essence à 1,52 € et plus. Hein, je pense que vous l'avez en France, mais ça me rappelle qu'on disait à l'époque, quand on était à 6 francs, juste avant l'euro, 6 francs, 6 francs 50, on se disait, oh, ça ne viendra pas à 10 francs, parce que quand je serai à 10 francs, je serai obligé d'arrêter. Le fait est qu'aujourd'hui, on est à 10 francs, nos salaires n'ont pas vraiment beaucoup bougé depuis l'époque, je dirais presque pas. Et par contre, l'essence, elle a vraiment monté. Hein. Quand vous devez aller au travail, vous devez le sentir dans votre budget. Enfin, je pense que tout un chacun, c'est pareil. L'essence, c'est juste un point de mire pour nous montrer à quel point, en fait, on nous prend le peu qu'on gagne dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, très clairement, je trouve que l'imposition aujourd'hui nous prend de plus en plus le peu qu'on gagne en fait, dans notre quotidien. Il faut commencer à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se sentir libre. Alors je ne sais pas quel est votre cas, je pense que si vous faites partie déjà des un tiers de gens qui gagnent moins d'un SMIC en France, vous êtes déjà concerné, mais même partout le tiers supérieur qui gagne un peu plus que le SMIC, voilà, je pense qu'il faut commencer à gagner des 4-5 000 euros pour commencer à se sentir tranquille dans notre pays en France, et je pense que c'est une infime minorité qui gagne cette somme-là. Et même pour eux, la liberté n'est pas réelle, comme j'en parle souvent, puisque ils sont obligés d'aller chaque mois à leur boulot. On est bien d'accord. Alors, cette vidéo, je l'ai déjà dit, elle va être décousue et je vais très peu la couper parce que j'ai envie de parler à cœur ouvert. Et ce qui me vient, c'est de se dire maintenant, il y en a marre. Il y en a marre un petit peu de se dire qu'on est obligé de vivre dans des vieux schémas qu'on a depuis plus de 2500 ans, qui sont créés il y a plus de 2500 ans et qui méritent maintenant d'être dépassés. Est-ce que vous êtes conscient, par exemple, que la monnaie et l'impôt ont été créés en même temps, en moins 700 avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler? C'est-à-dire que le mec qui a inventé la monnaie, il a inventé tout de suite l'impôt. C'est-à-dire, en fait, si on veut vraiment résumer de façon très méchante, il a inventé un nouveau moyen d'échange, et ça c'était très bien, il fallait que l'argent existe, parce que le troc n'a jamais été très efficace, et d'ailleurs n'a jamais vraiment été utilisé dans les civilisations, quoi qu'on veuille en penser. Mais il a inventé surtout le moyen de nous prendre ce que nous avions, c'est-à-dire que l'impôt, c'est on te passe de l'argent, ça remplace ta façon de travailler, hein. Tu échanges plus ton bien contre un autre bien, tu échanges ton bien contre de l'argent qui va te permettre d'acheter un autre bien, ça c'est la base. Mais derrière, on a institué un système complètement malhonnête, qui est l'imposition. Alors oui, je dis malhonnête, et il est temps de savoir, de s'en rendre compte, c'est malhonnête l'imposition. C'est un système dans lequel il est dit dès le départ qu'on va vous prendre une part de ce que vous avez chaque année. Chaque année, chaque jour, selon le méthode d'imposition, parce que la TVA c'est au jour le jour. La taxe de l'essence, on y revient, elle est très importante parce que le prix de l'essence n'est pas si élevé que ça. Faites vos recherches par rapport à ça, je vous laisse regarder. On vous prend au quotidien ce que vous gagnez. L'État se donne le droit de faire ça. Alors, si l'État était une entité bienveillante pour la population et utilisait vraiment cet argent au service de la population, alors oui, peut-être, et je dis bien seulement peut-être, que l'impôt serait une chose justifiée et justifiable, et à ce moment-là, l'impôt servirait vraiment à créer des écoles, à créer des emplois, à permettre à la prospérité, à la paix et à tout un tas de choses
d'exister. Malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, et là je vais encore essayer de vous secouer un petit peu, ne sont pas là par hasard. Et si vous ne le savez pas, il est peut-être temps de vous débrancher de votre télévision. Les gens qu'on a à la tête de nos États sont payés par les multinationales et les banques qui les ont financés, qui ont financé leur campagne. On prend l'exemple d'Emmanuel Macron, on va faire très simple. C'est un illustre inconnu, il est au pouvoir maintenant. Voilà, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait tout simplement qu'il suffit de mettre les curseurs plus haut. Vous mettez le plus haut curseur de Emmanuel Macron en visibilité dans la presse, et c'est mathématique. Emmanuel Macron va passer. Même si on peut considérer qu'ils ont très mal réussi leur truc, parce qu'ils ont vraiment dû dépenser énormément d'énergie pour qu'ils y arrivent. Ça n'a pas empêché qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc qu'est-ce que va faire un président qui est élu, non pas par le peuple, parce que vous croyez voter pour votre président, mais vous votez que pour ceux qu'on vous dit de voter, en réalité. La vérité, elle est là. Elle est là. Moi, je suis désolé, hein, si je vous prends pas pour des cons, mais c'est la vérité. Eh bien, derrière, ce mec-là, il a été élu par l'argent. Donc, il ne rend pas des comptes à la nation française, il rend des comptes à ceux qui ont payé sa campagne, à ceux qui ont payé son ascension au pouvoir. Donc, il va faire bénéficier de tout son pouvoir à ceux qui ont permis son élection. Et c'est pas vous, c'est pas nous qui avons permis son élection. Je m'arrête parce qu'il est temps de comprendre ça. Il est temps de comprendre qu'on est dans un système qui est piégé par un monde, une petite élite, une toute petite élite. Et c'est pas du complotisme. C'est pas du complotisme. Vous pouvez me traiter de complotiste si vous le voulez. Ça fait pas de différence avec la réalité. Traitez-moi de complotiste, ça n'a pas d'importance. On est dans un monde qui est verrouillé. Parce qu'on a, et c'est là que je vais venir, on a accepté qu'il soit verrouillé. Et là, je pense qu'il est temps de l'écouter aussi, cette information. Il n'y a pas de victime dans cette réalité. Il n'y a pas de victime, on est complètement responsable de la situation. C'est parce qu'on a démissionné de notre pouvoir individuel, tout un chacun, que ces gens-là ont ce pouvoir. On ne démissionnerait pas de notre pouvoir, ils n'auraient pas ce pouvoir. On peut leur enlever en une fraction de jours, en quelques jours. Ils peuvent perdre tout leur pouvoir et sans aucune violence. Ça, c'est pas obligatoire, la violence. En tout cas, c'est ce que je crois. Voilà. Je vais prendre du temps pour dire des choses pareilles, parce que c'est pas évident pour moi de dire ce qui me vient à l'esprit, mais il est temps, de décrocher déjà avec votre télévision et de commencer à réfléchir. Ça, c'est votre responsabilité à tout à chacun. C'est notre responsabilité de faire grandir notre conscience. Est-ce que c'est ce qu'on veut encore pour nos enfants? Ouais. Vous avez peut-être 40, 50 ans, peut-être que vous êtes à la fin de votre vie, peut-être que vous vous dites que c'est pas la peine d'essayer de changer le système. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment pour vos enfants? Est-ce que vous pensez que c'est juste qu'on soit des esclaves? Ouais, oui, on est des esclaves. On n'a peut-être pas des chaînes et des boulets, mais dites-moi quelle est la différence avec un esclave? Vous allez travailler tous les jours, de plus en plus, même vos jours fériés, de moins en moins de congés, une paye de plus en plus basse. Vous payez quoi à la fin de votre salaire, la plupart d'entre vous? Je parle pas de ceux qui gagnent 4-5 000 euros par mois. Les autres, vous payez quoi? Des vacances? C'est tout? C'est la seule différence avec un esclave? Ouais, c'est la seule différence avec un esclave. Vous payez juste de quoi? Vous payez votre voiture, votre maison, mais votre voiture, vous en avez besoin pour aller travailler. Vos habits, vous en avez juste besoin pour vivre. Et votre nourriture. Quelle est la différence avec un esclave? Ouais, c'est une bonne question aussi, ça. Et tout ça, je le dis pas pour vous rendre pessimiste. Je vous le dis juste pour vous dire qu'il est vraiment temps que tous on se réveille, on arrête de regarder ce monde en se disant que c'est normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal, mais on l'a accepté. On l'a profondément accepté. Et si on veut faire un geste aujourd'hui, c'est pas d'aller faire la révolution dans la rue. Ça va servir à rien. Ça va juste remplacer une élite par une autre élite. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on a un pouvoir individuel, chacun d'entre nous, on n'a pas avancé. Et moi, ce que je veux vous dire ce matin, et je sais que cette vidéo ne va pas vous donner de solution tout de suite, mais j'ai profondément confiance que ce genre de vidéo participe à l'élévation de la conscience. Et si la conscience s'élève, si on comprend nos schémas, nos enfermements, nos asservissements, eh bien on peut changer. Et c'est la seule chose que je voulais vous donner ce matin, c'est une possibilité pour ceux qui verront cette vidéo, peut-être les 20, 30, 50, 100 personnes qui verront cette vidéo, de se dire « Ouais, mais il a peut-être pas totalement tort, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. » Et c'est la seule chose à laquelle je vous engage aujourd'hui, ouvrir les yeux, débrancher la télé, parce que la télé est un outil de propagande, et
et voilà, commencer à vous dire, mais tiens, comment pourrait changer les choses? Comment pourrait changer les choses? Vous allez être étonné de votre créativité personnelle. Vous avez tous un pouvoir de création incroyable et vous avez la possibilité d'avoir des solutions incroyables. Donc moi, voilà, c'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Je crois qu'il est temps qu'on sorte profondément de ce système qui nous a servi. Et même si sur mon autre chaîne, je travaille sur la liberté financière, euh, parce que je pense qu'on peut atteindre la liberté financière en échangeant plus non plus son temps de travail contre de l'argent, mais de l'argent contre de l'argent, parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Dans les faits, je crois pas que ce soit la solution au fin fond des choses. Moi, je sais que je vais m'en sortir dans quelques années, je ferai partie des gens qui gagneront suffisamment d'argent pour ne pas souffrir de l'esclavage. Mais ça change rien. Ça change rien à la vérité, on ne pourra pas tous faire ça. Et, euh, et je serai toujours quelque part triste si je vois des frères, des sœurs en esclavage, quoi. On n'a pas avancé. Donc voilà, c'est une vidéo très longue, et puis peut-être que vous n'avez pas aimé, et peut-être que vous avez aimé, et puis vous pouvez me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans les commentaires. Voilà, je voulais seulement vous demander, je voulais nous demander à tous de nous réveiller ce matin, il est temps. Il est temps de dire non, non à tous les niveaux dans ce système, il est temps d'en changer. Voilà, ça prendra certainement 20 à 50 ans si on commence, mais on a commencé en fait. Euh, on a déjà commencé en tant qu'humanité à changer, mais c'est long. Voilà, il est temps de changer. Très bonne journée à tous. Au revoir.